Organisé de Radio Mali, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres. Les peuples de l'AIS harmonisent les documents de voyage, y compris les cartes d'identité, des documents qui seront disponibles à partir de 2025 dans l'espace AES. Fin ici à Bamako des travaux du 12e forum des agents des douanes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Parmi les recommandations, on note l'établissement d'une cartographie des frontières fragiles de l'espace UEMOA, la mise en place d'une plateforme de partage de renseignements aux frontières. Nous ferons le point avec Siaka Konati. L'actualité dans les pays de l'AIS, c'est bien donc l'ouverture à Ouagadougou du Forum international de African Women Lawyers Association. Au Niger, nous parlerons donc de la fin des travaux de la conférence sur la solidarité avec les peuples du Sahel. En fin d'édition, Famille Djouti sera là pour la part des sports. Nous allons parler du démarrage du championnat national professionnel Ligue 1 du Mali qui démarre ce samedi et puis le tirage au sort de la CAN féminine 2024. Les ex-dames du Mali ont hérité du groupe C. Et puis le Mali qui est sur le toit de l'Afrique dans la catégorie du championnat d'Afrique de Vominam Viet Vodao. Rendez-vous en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Direction Koulouba, carré d'audience du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le président de la Confédération des États du Sahel, a reçu hier en audience les ministres en charge de la sécurité des États membres de la Confédération et le commissaire en charge du marché régional de la coopération de l'UEMOA accompagné d'une forte délégation. Au cours des audiences, il a été surtout question de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace AES et l'UEMOA. On fait le point avec Tamsir Diabati. Si la vision des chefs d'État de la Confédération est d'aller vite maintenant pour faire de l'Alliance des États du Sahel un outil d'intégrateur et de développement, elle se concrétise davantage avec la validation par les ministres en charge de la sécurité de l'AES, les documents de voyage et d'identité. Une validation approuvée par le président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de cette audience, le président Goïta a insisté sur la libre circulation des peuples de l'AES et de leurs biens dans l'espace. Général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire du Niger. Après la validation de ce document, il faut le rendre physique. Il faut que ce document puisse être à la disposition de la population. Nous sommes convenus que le passeport qui est à disposition au niveau de Burkina serait le passeport idéal pour nos pays. La carte d'identité nationale ici au niveau du Mali serait la carte idéale pour notre espace. Il serait beaucoup plus facile maintenant pour nous d'essayer de nous accommoder. En 2025, si tout va bien, normalement, vous allez avoir les nouveaux documents un peu partout dans l'espace AES. Justement, de la libre circulation des personnes et leurs biens dans l'espace de l'AES, c'est aussi celle dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, à travers les administrations douanières, celles dont les agents sont réunis à Bamako pour faire face aux frontières dites fragiles. Le professeur Filiga Michel Sawadogo, commissaire du marché régional et de la coopération de l'UEMOA. L'UEMOA est intéressé à ce que les douanes des 8 pays fonctionnent bien parce que les douanes sont au centre de l'intégration régionale de ce qu'on appelle l'union douanière et la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et la liberté d'établissement. Le chef de l'État était satisfait que l'activité se tienne de façon régulière et est très intéressé à ce que les administrations douanières, évidemment particulièrement celle du Mali, continuent de bien fonctionner. Et pour ce faire, il faut donc une synergie d'action pour lutter contre la fraude transfrontalière.
Passation du service hier entre les premiers ministres entrants et sortants. Une cérémonie empreinte de respect mutuel. Le général de division Abdoulaye Maïga a donc pris officiellement fonction ce vendredi 22 novembre. La cérémonie se déroule en présence de Nyanya Aliou Traoré. Une journée de vendredi en apparence bien ordinaire en ce 22 novembre 2024 avec ce beau soleil bamakois qui illumine les toits de la cité administrative côté primature. Une certaine sérénité baigne sur la place pour accueillir son nouveau locataire et il est bien au rendez-vous de la passation de service prévue à 10 heures. Entre les deux hommes, le contact est simple et cordial. Quant à la cérémonie de passation, elle est tout aussi brève. Un peu de paperasse et voilà, la main passée. Merci infiniment, merci beaucoup. Quelques mots de l'ancien à l'adresse de son successeur accompagnent le moment. Ce dernier l'écoute avec attention, Dr Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre. Le Mali, l'AES, l'Afrique, le monde entier nous regarde. Le Mali a une obligation de réussir face à l'histoire. Aujourd'hui, vous avez, c'était sa fête, Dieu vous souhaite bonne chance. Merci infiniment. Deux ministères, un seul occupant. C'est lui, le général de division Abdoulaye Maïga. Pas de temps à perdre donc pour le Premier ministre, chef du gouvernement et aussi ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le travail est colossal et les défis multiformes. Il en a conscience et se met déjà à la tâche, qui pour lui est une certaine continuité. C'est avec un sourire bienveillant et un au revoir courtois qu'il libère la presse, présente en principe à ses côtés pour raconter sa toute première journée de prise de fonction à la primature. 9 heures passées de 6 minutes. Fin des travaux du 12e forum des agents des douanes de l'Union économique communautaire de l'Afrique de l'Ouest, ici à Bamako. Parmi les recommandations, l'établissement d'une cartographie des frontières fragiles de l'espace UEMOA, la mise en place d'une plateforme de partage de renseignements aux frontières, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et la formation des agents sur la sécurisation des frontières fragiles. On fait le point avec Siaka Konati. La fragilité des frontières pose des défis aux administrations douanières de l'espace UEMOA, terrorisme, trafic illicite, criminalité transfrontalière. Professeur Filiga Michel Sawadougou, commissaire du département marché régional et coopération de l'UEMOA. Nous avons identifié des défis majeurs qui appellent des réponses concertées, à savoir la sécurisation des frontières fragiles face à des menaces telles que le terrorisme, le trafic illicite des armes, des médicaments et les migrations non contrôlées. Également la facilitation des échanges commerciaux pour soutenir la croissance économique dans un contexte mondial marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Yacouba Katile, secrétaire général de la section syndicale des douanes du Mali. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont aussi des opportunités. Opportunité de renforcer notre solidarité, opportunité d'innover dans nos méthodes de travail et d'affirmer notre rôle essentiel dans la construction d'une Afrique de l'Ouest unie, prospère et sécurisée. Un problème connu est à moitié résolu, dit-on. Pour relever ces défis, le 12e forum des agents des douanes de l'UEMOA recommande à l'organisation sous-régionale d'établir une cartographie des frontières fragiles, de mettre en place une plateforme de renseignement sécurisée aux frontières et de former les agents sur la sécurisation des frontières fragiles. Il est demandé aux États membres d'assurer l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, d'identifier les insuffisances juridiques et institutionnelles en matière de gestion des risques et de renforcer l'information et les missions conjointes entre les douanes et les autres forces de défense et de sécurité. Aluseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Le forum de Bamako a permis de mesurer le chemin parcouru depuis la 11e édition et ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Les pertinentes résolutions et recommandations issues de vos travaux consolideront, j'en suis convaincu, les acquis et baliseront le terrain pour faire en sorte que le cadre de coopération entre les administrations douanières soit plus dynamique
et porteur de solutions aux préoccupations de chacun et de tous. Aussi, la solidarité, l'engagement, la proactivité face aux défis et l'accompagnement de vos administrations seront des gages de réussite. En tout cas, pour notre part, nous nous engageons à mettre en œuvre les 6 recommandations dont 3 concernent les États et 3 l'UMOA. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les participants ont visité le musée national où ils ont pu découvrir la richesse et la diversité de la culture malienne. Ils ont d'autre part salué la mémoire de leurs collègues tombés sur le champ d'honneur en déposant une gerbe de fleurs au monument qui leur est dédié dans la cour de la Direction générale des douanes. AES Actualité. Ouagadougou abrite depuis hier la conférence internationale de African Women Lawyers Association. L'activité est placée sous le thème « L'autonomisation économique des femmes, moteur du développement durable. Unissons-nous, investissons dans les femmes, accélérons le progrès ». Cet événement rassemble des participants venus à travers le monde pour mettre en avant des modèles reçus d'autonomisation économique des femmes. On fait le point avec Brice Ketchenga du Radio Burkina. La conférence internationale de Aoula permettra de contribuer à l'élaboration de politiques économiques inclusives capables de transformer les défis en opportunités pour les femmes africaines. En investissant dans leur potentiel, la conférence espère accélérer le progrès vers un développement durable et équitable, explique la présidente de l'ONG African Women Lawyers Association, Fatimata Sinari. On a souhaité que vraiment les participants puissent s'impliquer afin de pouvoir identifier les vrais défis à relever et de proposer des solutions idoines afin que nous puissions sortir vraiment de cette conférence avec un document, un plan d'action bien défini, bien orienté, que nous allons pouvoir mettre en œuvre et rendre compte à l'ensemble du peuple africain et particulièrement burkinabé. À côté de cela, il y a déjà le plan d'action stratégique de Aoula qui prévoit de promouvoir le volet socio-économique de la femme à travers plusieurs ambitions, c'est-à-dire le développement du mentorat pour beaucoup plus d'avantages, faciliter et renforcer le partenariat en faveur des filles et des femmes et beaucoup promouvoir aussi l'emploi au bénéfice des femmes et des jeunes filles. Ce rendez-vous international, premier du genre dans un pays francophone, met en lumière l'importance des efforts conjoints pour bâtir un avenir où les femmes occupent pleinement leur place en tant qu'actrices clés du développement économique en Afrique, précise la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandi Sommet. Les femmes sont engagées à être autonomes, à mener des activités pour se rendre non seulement utiles pour leur famille, mais également pour toute la nation. Il faudrait qu'on puisse réfléchir davantage pour voir comment il faut faciliter encore l'accès aux femmes aux facteurs de production, comment il faut faciliter encore l'accès des femmes et aux sources de financement. Et il y a bien d'autres défis et je pense que l'opportunité que offre la conférence de ce matin est un tremplin pour renforcer les réflexions dans le domaine et nous souhaitons que la feuille de route qui va sortir de cette conférence-là puisse donner des recommandations pertinentes que tous les États qui sont membres de Aoula puissent les mettre en œuvre au bonheur non seulement des femmes, mais également de toute la communauté. African Women Lawyers Association est créée en 1997 à Nairobi, au Kenya, et est représentée dans une cinquantaine de pays dans le monde. Fin hier à Niamey des travaux de la conférence sur la solidarité avec les peuples du Sahel. Au terme de ces assises, les participants ont adressé des messages de remerciement et de soutien aux dirigeants des États du Sahel. C'est ce que nous disent nos confrères de la radio du Niger. Au terme de 3 jours d'échanges et de partage d'expériences sur la lutte panafricaine et celle contre l'impérialisme, les participants à la rencontre de Niamey ont adressé un message à l'endroit des autorités nigériennes, lu par Nicole Ishola. Réunis du 19 au 21 novembre 2024 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, à l'occasion de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, sous le thème pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples, nous, délégués, remercions le gouvernement du Niger pour son hospitalité et l'accueil enthousiaste qu'il a réservé à notre message. Sous la conduite avisée du général de brigade Abdourahmane Tiani, chef de l'État et président du CNSP. Nous encourageons
le gouvernement nigérien a puisé de son peuple et a intensifié sa lutte pour la pleine souveraineté et la prospérité. Le clou de la cérémonie a été cette marche pacifique des participants à la conférence sur la solidarité avec les peuples du Sahel, du centre Mahatma Gandhi à la place Thomas Sankara, sis à la devanture du commissariat central de Niamey, en guise de soutien au peuple palestinien. Oui, il est là, Fameux Dourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. On parle football, championnat national professionnel Ligue 1 du Mali qui démarre ce samedi. Quelles sont déjà les premières affiches? Au compte de la première journée ce samedi 23 novembre au stade Salif Keita de Kati, Afrique Football Elite AFE joue contre les Étoiles du Mandé. À 16h, au même moment, ici au stade Mamadou Konati à Bamako, l'AS Bakaridia reçoit le FC Diarra. Juste après cette rencontre, l'AS Krofina, communément appelé ASCO, affronte 11 créateurs de Nyarela. La succession du Djoloba, c'est champion du Mali 2023-2024 est donc lancé ce samedi. Sera donc lancé ce samedi au compte de l'exercice 2024-2025. Alors pour cette saison, 14 clubs sont engagés dans ce premier championnat national professionnel Ligue 1 du Mali. Il s'agit du Djoloba AC, champion sortant, le Stade malien de Bamako, l'AS Seral de Bamako, 11 créateurs de Nyarela, l'AS Bakaridian de Baraouli, l'association sportive de Korofina, Binga FC, l'USFAS, l'US Bougoudi, les Étoiles du Mandé, l'US Bougouba, le FC Diarra, Afrique Football Elite et l'AS Police. FC Diarra et les Étoiles du Mandé sont les deux clubs promus cette saison. Alors les rencontres Djoloba AC, US Bougouni et AS Police Stade Malien de Bamako comptant pour la première journée sont reportées à une date ultérieure en raison des premières journées des compétitions interclubs de la CAF qui démarrent mardi, qui se joue mardi et mercredi prochain. Le Djoloba AC et le Stade Malien de Bamako sont qualifiés respectivement pour les phases de poule de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Bonne chance à nos représentants. Le tirage au sort de la CAN féminine 2024 a eu lieu hier vendredi. Les Aigdam héritent du groupe C. Oui, le Mali partage le groupe C avec les championnes en titre, les Banyana d'Afrique du Sud, mais également le Ghana et la Tanzanie. Le Maroc, pays hôte, a été placé dans le groupe A où les Lions de l'Atlas auront des retrouvailles avec les Lions du Sénégal. Elles affronteront également la Zambie et la République démocratique du Congo. Quant aux Super Falcons du Nigeria, elles partagent le groupe B avec la Tunisie, l'Algérie et le Botswana. Pour rappel, le tournoi a été reporté en raison du calendrier international surchargé de la FIFA et se déroulera du 5 au 26 juillet au Maroc. 28 juillet 2025 au Maroc. Tout à fait. Parlons toujours de football féminin sur le continent. La finale 2024 de la Ligue des champions de la CAF oppose ce 23 novembre l'Esphare du Maroc au tout-puissant Mazembe de la RDC. Oui, pour la deuxième fois de son histoire, l'Esphare du Maroc dispute une finale de la Ligue des champions féminine. Ce samedi soir, ce sera contre le club congolais du tout-puissant Mazembe. Les militaires veulent gagner cette finale afin d'ajouter un second trophée continental à leur palmarès. En plus des facteurs du public et du terrain, les Marocaines abordent cette finale avec un ascendant psychologique sur les Congolaises pour les avoir battues lors de la phase de groupe du tournoi continental sur le score de 3-1. Alors cette finale 2024 est la toute première pour le tout-puissant Mazembe. Le club congolais espère donc écrire l'histoire en décrochant un premier titre continental. Le coup d'envoi est prévu pour 17h GMT. On change de discipline pour parler du championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao. Le Mali est sur le toit de l'Afrique. Dans ce 6e championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodao, la discipline de 3V qui s'est tenue ici à Bamako du 18 au 23 novembre 2024. Les Vochines maliens ont récolté 52 médailles en tout, 16 en or, 16 en argent et 20 en bronze. Le Sénégal arrive en deuxième position avec 16 médailles d'or, 12 argent, 12 bronze. Le Burkina Faso complète le podium avec 29 breloques, dont 10 en or. Je vous propose d'écouter à présent un extrait du discours du secrétaire général du ministère en charge des sports, Modibo Traoré, qui représentait le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Il est au micro de Daouda Kone. Le Mali a bien voulu faire en sorte que cette compétition se tienne dans les dispositions idoines afin d'offrir à tous les jeunes qui ont fait le déplacement ici les meilleures disponibilités pour la pratique de cette discipline. C'est aussi pour nous l'occasion de démontrer la résilience du peuple malien et le dévouement de notre jeunesse, la résilience et le dévouement de la fédération pour faire découvrir également ce sport à l'ensemble des sportifs, à l'ensemble du peuple malien
un sport qui aujourd'hui fait la fierté parce qu'il arrive à rassembler plusieurs États et gouvernements, plusieurs pays. Le Mali est une terre d'accueil, une terre fréquentable, une terre de fraternité pour l'ensemble des pays, pour l'ensemble de la jeunesse africaine. Voilà, c'était là donc le secrétaire général du ministère en charge des sports. Notons aussi que c'est la deuxième fois que le Mali est champion d'Afrique en Vovinam Viet Vodao après le titre de 2017 au Burkina Faso. Les tout petits peuvent s'intéresser désormais à l'athlétisme et la bonne nouvelle est que la formation des entraîneurs stagiaires en kids athlétique a pris fin, une formation donc qui s'est déroulée au stade du 26 mars. Oui, la session de formation a duré 5 jours et était dédiée à la préparation des entraîneurs stagiaires en kids athlétique, autrement dit l'athlétisme chez les enfants. Elle a été organisée par la Fédération malienne d'athlétisme. Les participants, au nombre de 24, dont 9 femmes, ont été encadrés pour concevoir des séquences d'activités variées et engageantes, intégrant tous les aspects de la formation. La formation a été saluée comme un tremplin essentiel pour les futurs entraîneurs désireux de contribuer au développement de l'athlétisme chez les enfants. La Fédération malienne d'athlétisme peut désormais compter sur 24 entraîneurs mieux préparés pour promouvoir une approche adaptée aux enfants dans le domaine de l'athlétisme. Afro Basket 2025, les aigles basketteurs donc ont fait leur entrée en matière. Oui, pour sa première sortie dans la poule A de la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket masculin 2025, le Mali s'est incliné 72-64 devant la République démocratique du Congo. Vainqueur du premier quart-temps 15-17, l'équipe du Mali s'est relâchée au deuxième quart-temps 14-9. Les Congolais prennent ainsi l'avantage et ne lâchent pas prise dans les deux dernières parties de la rencontre 20-18 et 23-20. Ils portent donc l'écart à 8 points au finish 72-64. Alors les aigles basketteurs du Mali font leur deuxième sortie ce samedi contre le Soudan du Sud et ce sera à partir de midi 12h temps universel. Nous aspirons donc une victoire. Merci bien Famoud Dourté et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. La mise en ligne est assurée par Badi Touré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.